Après avoir sauté d'un train en direction d'Auschwitz, Michel Hornstein a passé plusieurs mois caché dans la forêt. Après la guerre, il s'est retrouvé au Canada en tant que réfugié. Il est devenu entrepreneur et a offert une collection d'art valant des millions de dollars au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ce n'est pas l'image que nous nous faisons d'un réfugié. Ici, nous sommes loin d'un cliché d'un pauvre homme qui arrive à la frontière. Penser qu'il peut devenir un homme d'affaires ne cadre pas avec nos stéréotypes. En 2015, j'ai obtenu mon diplôme à l'Université d'Uppsala, en Suède, un pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés par 1000 habitants dans toute la communauté européenne. Je suis rentrée en Pologne, où les jeunes utilisaient le mot réfugié comme une insulte. En même temps, le nombre de commerces tenus par des immigrants à Varsovie continuait à augmenter. Ce n'est donc pas un hasard si j'ai choisi d'explorer le croisement entre la migration et l'entrepreneuriat comme le sujet de ma thèse. Presque 30 millions d'individus dans le monde se trouvent aujourd'hui dans la même situation que M. Hornstein. Les réfugiés, souvent traumatisés, doivent s'adapter à un tout nouveau contexte. Leurs diplômes ne sont pas reconnus et ils ont de grandes difficultés à trouver un emploi. La création d'une entreprise peut être une option pour se sortir du chômage. C'est pourquoi, dans ma thèse, je soulève la question: quelles sont les conditions qui déterminent les intentions entrepreneuriales des réfugiés? Pour y répondre, j'ai étudié deux ensembles de données comprenant presque 4000 immigrants en Suède. Ma recherche démontre que parmi les principaux facteurs dans la formation de l'intention entrepreneuriale des réfugiés se retrouvent divers aspects de l'intégration sociale, dont notamment l'adaptation aux normes de la société d'accueil, la confiance envers l'État et le soutien social. Bien que ma thèse soit basée sur les données suédoises, elle pourrait aussi contribuer à changer la perception des réfugiés en d'autres pays, y compris en Pologne. La diversité est un fait. L'inclusion est un choix qui est moralement juste. Elle peut aussi devenir rentable pour l'ensemble de la société.